Pendant longtemps, en tant que femme, on nous a appris à ne pas déranger, à être discrète, à ne pas être trop vaillante. Mais dès qu'une femme ose s'affirmer, ose poser ses idées, ose parler, on trouve qu'elle dérange. Aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce que le leadership des femmes fait autant peur, mais surtout, est-ce qu'une femme, pour exister, devrait demander la permission? Oh my God! Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je ne suis pas toute seule. Nous sommes deux femmes ambitieuses et aujourd'hui, je reçois Sarah qui va nous donner un petit peu son avis sur la situation. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Alors, tu as pu voir un petit peu le sujet. Ça t'a parlé ou pas? Oui, forcément, ça me parle. C'est le leadership. C'est féminin. C'est un sujet qui parle, je pense, à toutes les femmes d'ailleurs, qui devrait parler à toutes les femmes. C'est un sujet qui va perdurer pendant des années et des années. D'accord. Et en tant que femme, en tant que future leader, voilà. forcément, c'est... Ok. Est-ce que du coup, tu pourrais nous définir un petit peu ce que tu entends par être leader? C'est quoi le leadership pour toi déjà en tant que femme? Comment tu le perçois? Moi, je pense que le leadership féminin, c'est pas seulement diriger, c'est aussi influencer. C'est pour une femme trouver la place qu'on ne lui donne pas. D'accord. Ou du moins, s'acquérir cette place-là, oser s'imposer dans des sociétés ou dans un environnement qu'on ne lui donne pas forcément. C'est montrer qu'elle aussi, elle a la capacité d'influencer, de montrer la voie, de diriger. D'accord, ok. Ça m'emmène du coup à te poser la question, pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui, le leadership des femmes, et en fait c'est mal vu, pourquoi ça pose problème? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Si on part dans l'histoire, je sais, avant, généralement, cette place, la place de leader, que ce soit dans les sociétés, que ce soit politiquement, économiquement, tout, c'était les hommes. D'accord. Donc, on est né comme ça, on grandit avec. Et aujourd'hui, de voir que les choses veulent changer, d'habitude, ce sont les hommes qui gèrent. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, c'est une femme qui va venir gérer? Pourquoi est-ce que c'est la femme qui va être présidente, qui va mener des troupes, alors que dans le temps, c'était nos papas, c'était des hommes et tout. Donc, je pense qu'il y a ça. D'accord. Il y a un autre trait que j'ai remarqué aussi, tu me diras, hein, peut-être que c'est dans ma tête, c'est que généralement, quand une femme prend la parole, quand elle essaye de diriger, quand elle essaye de prendre les devants, on dit d'elle qu'elle est autoritaire. Alors qu'elle n'est pas. Il y a trop de choses à dire. Quand c'est un homme, c'est facile. Même s'il est autoritaire, on va dire, mais c'est un homme. C'est comme ça, un homme doit être... Un homme viril. Un homme viril. Un homme viril. Mais quand c'est une femme, on dit elle est brutale. Elle n'est pas sage. Elle n'est pas... Il y en a même qui disent docile, comme si on était des animaux. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Dès que tu commences à prendre de l'autorité, en même temps, on te catégorise en tant que femme trop caractérielle et tout. Ouais. Donc, je pense à ces deux-là déjà. D'accord. Si tu as d'autres. Oui, enfin, moi je pense que après, je me dis, normalement dans la culture africaine, on voit des reines. C'est ça. Tu vois, chez les Akans par exemple, il y a des reines et tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes. Par exemple, quand en fait on voudrait qu'une femme soit leader, mais que à la maison. S'occuper des enfants, pour faire les tâches ménagères, etc. Oui. Oh, mais tu sais, une maison pour la tenir, il faut une femme, hein, tu vois. Mais dès que ça veut s'étendre, par exemple, sur le milieu professionnel, même au sein même de la grande famille, pour pouvoir prendre des décisions, etc. Là, à ce moment-là, non. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça vraiment trop problématique. Et je pense, en tout cas pour ma part, que ça peut être, comme tu dis, culturel, mais ça vient aussi parfois, je pense, de la colonisation, tu sais. Parce que je me dis, à quel moment les femmes, dans la culture, elles ont perdu leur place. Sachant que, comme je disais chez les Akans, les femmes, elles sont reines. Enfin, celles qui dirigent même là, c'est les femmes. Donc, c'est quoi le problème? En fait, moi, je me pose des questions. Franchement, je sais pas. Je me dis aussi qu'il y a certaines femmes qui se disent qu'elles n'ont pas ce droit-là. Quand tu nais, oui,
ok, dans certaines traditions, notamment chez les Akans, c'est le matriarcat. Donc, on voit ça. Mais là encore, c'est chez les Akans. Nous qui venons de l'Ouest, moi, je suis Ouest et Sud, je suis aussi Akan. Mais du côté de l'Ouest et compagnie, bah, c'est le patriarcat, ça n'existe pas, c'est pas ça. Donc, majoritairement, c'est pas ça. Et même quand il y a le matriarcat, c'est pas toutes les familles même qui voilà. Qui on dit ok, elle c'est la reine. Je suis sûre que tu vas aller dans des villages où ok, c'est la reine, mais dans la maison des gens là, la femme, elle nettoie que la maison, elle prend pas de décision. Donc quand tu nais, tu grandis dans une société où c'est toujours ton grand frère, c'est toujours ton papa, c'est toujours tes oncles qu'on met devant. Toi-même finalement, tu te demandes si tu as le droit. Est-ce que tu es légitime vu que c'est lui qui a l'habitude de prendre la parole là-dessus? Ça, peut-être que si moi je m'en vais parler, je ne serai pas assez intelligente, je ne serai pas assez pertinente dans mes propos, alors que ce n'est pas ça. Tu vois? Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est la société. C'est la société, c'est la société. C'était le système, quoi. Ah ouais. Non, mais là vraiment, on est sur vraiment un gros problème. Et comme tu dis, hein, donc en fait, c'est les mentalités, si je comprends bien. C'est les mentalités qui doivent changer. Exactement. Mais comment arriver à faire ce shift-là? C'est nous-mêmes. Tu sais, non, moi je pense que nous-mêmes, on doit petit à petit s'imposer. D'accord. On doit s'imposer et dans notre entourage, c'est-à-dire à l'école, ça commence comme ça, hein, ça commence depuis qu'on est petite. Il faut s'imposer à l'école, il faut s'imposer dans ton environnement, avec tes amis, avec peu importe où tu t'en vas. Et le vrai problème, c'est au niveau du ministère peut-être, je sais pas, en haut là-bas. Parce que c'est en haut que nous, en bas là, on regarde. Oui, on est d'accord que si je vois une femme présidente, je me dis, moi aussi, je veux être comme ça. Bah oui, du coup, c'est possible. Donc, tu vois des figures, en fait, inspirantes. Voilà. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que des ministères, pour que la présidence, nous aussi, nous donne une place là-bas. Ouais, pour emmener la société, en fait, finalement, parce que j'avoue que, oui, j'avoue. Parce que si, dans ta famille, on te dit toujours, mais la femme, elle se tait, tu nais comme ça, donc du coup, pour toi, c'est normal. Oui, voilà. C'est normal de ne pas parler. Or que, au fond de toi, tu as envie de parler. Tu as envie de parler. Et tu as peur qu'arriver à la maison, on parle sur toi. On va dire, c'est là, ça s'est gâté. Pourquoi tu as ouvert ta bouche pour parler? C'était les hommes qui devaient parler. Donc, il faut oser. Il faut oser. Là où on te dit, tais-toi, tu parles. En fait, tu parles avec respect, bien sûr. Et surtout, il faut apporter quelque chose d'intelligent. Je suis désolée. Je ne sais pas si c'est le bon mot intelligent. Oui, mais voilà. Ouais, d'intellect. Enfin, ça ne sert à rien de dire quelque chose et puis... Il ne faut pas parler pour parler. Quand tu parles, il faudrait que les gens se disent, ok, peut-être que je vais lui donner une place. Bon, enfin, même là encore dit comme mais ça. Mais oui, en fait, ça a l'air... Ouais, en fait, c'est mal dit, enfin, pas mal dit. Mais genre, je me dis... Pourquoi est-ce qu'on doit demander notre place? C'est ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit sortir des choses intelligentes? Parfois, les gens, ils sortent des choses bêtes, mais on leur laisse la place quand même. Exactement. Pourquoi nous, on doit forcément prouver? En fait, on doit prouver qu'on mérite de pouvoir parler. C'est ça. Ça, je ne peux pas. Mais on est obligé, je ne sais pas si on est obligé, mais dans certaines sociétés, pour avoir certaines places, tu vois, souvent on regarde des films, on écoute des histoires inspirantes de femmes qui nous disent clairement que moi, j'étais obligée de travailler 3 fois plus que les autres pour qu'on me donne ce poste. Et même on me l'a donné, je n'avais pas le même salaire que mon collègue. Une égalité même au niveau des salaires. Voilà. Ouais. Donc, peut-être qu'il faut travailler 2 fois plus. Il faut travailler 2 fois plus pour qu'on te positionne quelque part. Il faut montrer ta plus-value. Il ne faut pas accepter que quand on te minimise, en fait. Quand on te met en bas, tu montres aux gens que toi, tu es là. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Petit à petit, qu'on va inspirer notre petite sœur, qu'on va pousser les gens d'en haut à nous donner notre place. Les gens d'en bas nous regardent. Donc, si nous-mêmes, là, on ne se donne pas à fond, si nous-mêmes, on n'ouvre pas des portes, il faut continuer le combat que des gens, des femmes inspirantes ont déjà commencé. C'est comme ça qu'on va réussir un jour à se positionner, à parler. Et moi, même, j'ai envie de... Je ne sais pas si je vais le faire, je peux le faire, pardon. Vas-y. Les femmes qui vont regarder la vidéo, parce qu'il y en a plein qui veulent parler, mais qui n'osent pas. C'est le moment, je pense, si on veut vraiment, nous aussi, avoir notre place là où on pense qu'on doit être, c'est le moment d'ouvrir notre bouche pour parler. Je répète, n'ouvrez pas votre bouche pour ouvrir. Voilà. Dites des choses intéressantes, comme elle dit. Cultivons, nous montrons que nous aussi, on a peut ce prendre truc. Des décisions. Voilà, on a ce truc-là aussi. Ça m'emmène du coup à te poser la question suivante. Est-ce que dans tes relations,
dans toutes tes relations que tu as pu avoir, amoureuses, même amicales, parfois, quand tu as été dans certaines sphères, tu t'es senti de trop. Mais là, j'ai envie qu'on aille un petit peu sur le côté un petit peu sentimental. Est-ce que quand tu t'es mise avec quelqu'un, tu t'es dit, ah non, là, en fait, si je veux pouvoir me marier, il faudrait pas que je sois comme ci, il faudrait pas que je sois comme ça. Est-ce que tu t'es senti de trop? Non, en vrai, je dirais pas de trop. On m'a toujours donné ma place. J'ai eu la chance d'être dans des relations où, limite, quand je m'éclipsais, on me disait clairement, écoute, prends ta place ici. Positionne-toi là. Tu vois. Donc, j'ai toujours eu cette chance. Après, c'est que parfois, des fois, c'est un peu mon caractère. Alors, des fois, je parle alors que je ne suis pas censée parler. Tu sais, je ne sais pas si je dois dire, je n'ai pas forcément un fort caractère. Je ne sais même pas comment définir mon caractère. Ils vont dire que tu es rebelle. Je ne suis pas rebelle, mais c'est que je suis un peu têtue. Voilà. Quand je parle, voilà, je veux me... Te faire entendre, voilà, en fait. je me fais entendre. Et je n'ai pas forcément toujours la bonne manière, il faut le dire. Je n'ai pas toujours forcément la bonne manière. Mais je pense aussi que, je te coupe, hein, mais parfois, quand on ne te donne pas ta place, en fait, tu es obligé d'aller chercher. Ce qui fait que tu es obligé de devenir frontal, en fait. Ouais. Mais ouais, peut-être, ouais. Après, est-ce que moi, je ne force pas? Mais tu as totalement raison. Hein. Tu as totalement raison. Et comme je le disais, j'ai vraiment pas eu de cas où on me minimisait ou bien on ne me donnait pas ma place. Vraiment, même des fois, je reculais. On me disait clairement, tu es la femme. Ici, même si tu es une femme, je sais pas. Tu es une femme, ok, tu es une leader, voilà, positionne-toi, parle. Des fois, c'est vraiment même, j'ai envie de dire, mes relations qui m'ont permis de m'affirmer. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'il y a plein de cas où les femmes sont mises en arrière et tout. Mais ouais, c'est moi-même des fois. C'est toi-même qui es ton propre bourreau. Des fois, je fais trop. Des fois, j'en fais trop. Voilà, j'assume. Je travaille là-dessus. Au moins, c'est à dit. Voilà, des fois, quelqu'un ne va venir dire que tu n'as pas dit. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, parce que justement, j'ai toujours entendu qu'une femme ne prend pas trop de place. Donc, moi, dans ma tête, c'est, mais pourquoi j'ai autant d'ambition? Pourquoi moi, j'aime le pouvoir? Pourquoi j'aime ceci? Pourquoi j'aime cela? Et donc, je me disais, ah non, ma chérie, si tu veux te marier, ça là, faut pas faire ça. Tu vois, moi, je me suis longtemps dit, non, je vais attendre quand je vais me marier et tout. À ce moment-là, je vais commencer à faire des vidéos. À ce moment-là, je vais être conférencière. À ce moment-là, En fait, pour te dire à quel point mon mindset, il était travaillé. Mais si tu attends est-ce que même dans le mariage, c'est pas là que ce sera problématique? Est-ce que tu auras le temps? En fait, moi, dans ma tête, là, c'est, je vais me marier. Mon mari, au moins, s'il a un peu d'argent, si on a un enfant, je mets mon enfant au dos, je me fais mes vidéos pendant que mon mari est en train de travailler. En fait, tu as problème, mon fils. Tu as problème, mon fils. Pour te dire à quel point. Ça met l'enfant au dos pour aller faire vidéo. Non, mais en fait, je me suis dit, non, mais je vais prendre mon enfant avec moi pendant que mon mari est en train de travailler, etc. Et tout, tu vois. Genre, au moins, je suis dans mon foyer. Pour te dire. Donc, en fait, arrivé au moment où je me suis dit, mais ma chérie, il y a un problème là. Parce que genre, quand je quittais, par exemple, mes relations et tout, je me disais, oh mon Dieu, je suis foutue, je vais faire comment et tout. Ah là là, la personne, elle est partie. Oh. Je suis en train de dire, là, tu crois que je m'amusais. Je dis, non, oh Seigneur, le gars, il est parti. Oh, je suis foutue. Il avait un petit travail. Là, mais comment En fait, je ne me disais pas que je pouvais être celle-là qui arrive à se sortir la tête de l'eau. Il me fallait avoir un homme pour me sortir la tête de l'eau. Et c'était comme ça que je concevais la chose. Puis à un moment, je me suis dit, mais tu as envie de faire des vidéos, tu as envie d'être une leader, tu as envie d'être partout, de faire des conférences. Mais travaille à cela. La personne, quand elle va venir, elle saura s'aligner. Parce que j'ai envie de dire que je suis la femme que je suis et le mari que je vais marier, justement, il sera en adéquation avec ma vision. Si je ne le fais pas maintenant et que j'attends dans 5 ans et que je me marie, le monsieur, lui, il pense que sa femme, il veut femme au foyer. Toi, tu viens l'emmerder. Finalement, tu vois. Or que là, je suis en train de marcher vers les garçons qui viennent maintenant, ils savent que, celle-là, c'est les réseaux. De toute façon, je vois sa bouche, c'est mieux, je m'en vais. Ou soit, je reste parce que je peux supporter, etc. et tout. Donc, vraiment, je parle à mes petites sœurs, commencez à travailler, commencez à aller vers pour que la personne qui est faite pour vous, en fait, elle vous suive dans votre processus. Si tu attends, en fait,
Tu te retrouves avec des gens qui veulent que des femmes qui sont au foyer. Uh-huh. Or que toi, tu as envie de sortir pour aller te promener au Canada pour revenir dans 2 semaines. Juste ta vie comme il se doit. La personne m'a dit, mais moi, c'est pas pour ça que je t'ai mariée. Oui. Et puis maintenant, vous vous retrouvez à vous fighter dans le foyer parce que non, ton mari ne te comprend pas. Mais toi aussi, tu ne le comprends pas parce que lui, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. C'est ça, tu n'as pas dit qui tu étais dès le début. Tu vois. Donc vraiment, ça aussi, il y a ce mindset-là à changer, même au niveau de nos petites sœurs. Hein. Moi, par exemple, j'ai décidé que le mindset de mon frère, j'allais le travailler. De ton frère. Oui. Okay. Parce qu'en fait, il est comment? Mon petit frère, il a 18 ans et je dis, il faudrait absolument qu'il ne se limite pas, quels que soient les moyens de nos parents. Si toi, tu as envie de faire droit, tu vas aller faire le droit. Tes parents n'ont pas l'argent, tu vas trouver les moyens, mais tu ne vas pas te dire, ah non, mais comme y a pas il n'y a pas l'argent, il ne peut pas faire. Non, tu te donnes les moyens. Mon petit frère, lui, il n'aime pas trop oser. Tu vois, il aime bien rester dans sa zone de confort. Faut pas venir afficher le genou. Non, mais... Parler de toi. Non, mais tu vois, je veux dire que moi, j'ai décidé que j'allais travailler son mindset. Ok. Tu vois, travailler son mindset. Et même demain, moi, mon petit frère, quand il me voit, il me dit non, que j'aime trop. Moi, j'aime les femmes intellectuelles, que j'aime te voir en train de faire ça. Ça me pousse à me dire que je dois faire pareil, en fait. Pas parce qu'on est en compétition, mais il dit, j'adore discuter avec toi. Donc, demain, il dit que donc, lui, il faut que sa femme soit intellectuelle. Tu vois, c'est bien. Parce que lui-même, demain, aujourd'hui, moi, mon petit frère, c'est lui qui m'aide à la maison à faire mes vidéos. C'est lui qui fait mes cadrages et tout. Tu vois, genre, je veux dire que demain, là, si sa femme me fait quelque chose, toi, tu penses qu'il va dire non? Tu vois, parce que l'environnement a travaillé le mindset, quoi. Donc, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais moi, bravo, moi, je veux te féliciter déjà par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, tu as réussi à changer ton mindset. Tu disais que quand tu étais en couple, c'était mon Dieu, mon roi. Mais vraiment. Mais tu as réussi à dépasser ça. Tu t'es rendu compte de tes capacités. Tu as fait sortir la femme qui est en toi, la leader qui est en toi. Et tu sais, souvent, les gens pensent qu'être un leader, c'est forcément être déjà à un poste de président, de ministre et tout. Non, ça commence comme ça. Moi, pour moi, une femme qui prend son téléphone, qui parle de sujets inspirants, qui motive ses petites sœurs ou ses petits frères, c'est une femme, c'est déjà une leader. Elle commence quelque part. Et ça se trouve, c'est elle qui a décidé de rester là. Un leader, voilà. Il y en a qui choisissent. Après, souvent, la vie te donne l'opportunité d'aller dans les hautes sphères et tout. Ouais. Mais c'est toi-même qui peux décider exactement. Donc, sans te rendre compte, finalement, tu as commencé à devenir une leader. Pour nous qui te suivons, qui sommes inspirés par ce que tu fais, tu es leader. Et finalement, même ton petit frère, tu l'inspires. Voilà. Oh, laissez le petit là. Non, mais c'est vrai, parce que de là à dire, on est d'accord que de là à dire que moi, je veux une femme inspirante, je veux une femme comme toi, c'est ce que tu l'as inspiré. Et ça, c'est ton petit frère qui te dit. Est-ce que tu sais les femmes qui regardent tes vidéos, ce qu'elles pensent, ou les hommes qui regardent tes vidéos, ce qu'ils pensent? Mais c'est pas facile, hein. Tu sais, de pas partir de sortir de ce cadre-là. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris genre, je pense, 10 ans pour sortir de là. Parce que moi, depuis 2016, je voulais faire des vidéos. Ça fait 10 ans. Je voulais faire depuis 2016. Je faisais un peu, j'arrêtais un peu. Je dis non, que hey, c'est pas peut-être pour moi. Il faut que j'aille au travail. En fait, il faut que je fasse un truc linéaire, tu vois, genre école, travail, tu restes à la maison. Mais ça a toujours été dans mon cœur. Je dis, mais aïe, moi j'ai envie de passer à Dakar, en train de faire une conférence. J'ai envie de... Tu vois, en fait, je voyais ces genres de choses et je me dis, mais c'est toi. Mais en même temps, quand j'étais en couple et qu'on me dit, mais une femme, ça parle pas beaucoup. Hein. Une femme qui parle beaucoup, là, elle rentre pas dans le foyer. Et il faut... Tu vois, donc, quand les garçons en face, je dis, mais non, là, c'est pas bon. Faut faire comme ça. Faut faire ci. Tu peux faire quoi? En fait, je sentais que, mais toi, tu es une femme, tais-toi. Tu parles beaucoup, là, c'est pourquoi, en fait. Pas ta place. Donc, au début, je me suis dit, bon, ok, peut-être que finalement, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Donc, à chaque fois, je remettais ça à demain. À demain, j'attendais le bon moment. D'où le fait que je disais que quand j'allais être mariée, j'allais commencer à faire. Parce qu'on m'a dit, si tu fais maintenant, tu vas pas te marier. Donc, attends, tu vas te marier. Et puis tu as fait. Tu vois que, c'est... Non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment un travail qui doit être fait. Oui. Il y a un gros travail qui doit être fait au niveau même, comme je dis, de nos mentalités. Oui. Après aussi, peut-être qu'on va me frapper, mais... Non, c'est vrai, parce que nos petites sœurs,
ça dépend aussi de qui tu suis sur les réseaux, hein, de ce que tu fais. Il y a la volonté avant tout. Si tu veux être un tel genre de personne, il faut suivre un tel genre de personne. Mais si tu passes ton temps à suivre des choses qui t'apportent rien, bah, désolé, tu ne deviendras pas ça. C'est clair. Tu vois, donc il y a une certaine volonté à avoir d'abord. Et puis après, le cheminement vient. Toi, c'est parce que tu voulais. Tu as forcé pour l'être. Le cheminement, il a suivi. Tu as fait de belles rencontres, je suppose aussi. Il y a certainement des gens que tu as rencontrés qui t'ont permis de faire ça. Donc, si tu veux être la femme que tu désires être, il faut changer. Et regarde ton environnement. Est-ce que ton environnement te permet d'être cette personne-là? Sinon, tu changes. Il faut que tu sois drastique envers toi-même. Faut te faire, on dit quoi? Faut te faire force, non? On dit ça, non? La violence. Voilà, faut te faire violence et tout. Parce que sinon, tu vas cantonner, tu vas rester à la même position et puis tu vas pas évoluer. J'avais une autre question. Est-ce que pour toi, les femmes, parce qu'on dit toujours que problème de femme, c'est femme. Est-ce que pour toi, ce sont les femmes elles-mêmes qui s'auto-censurent quand, par exemple, elles voient une autre femme qui a envie de prendre la place, qui a envie de prendre du pouvoir? Donne-moi ton avis là-dessus, parce que de toute façon, tu respires là. On dirait que tu as beaucoup à dire. Non, c'est un discours qui ne va jamais finir. Je me souviens une fois, je disais ça sur Instagram. Nous, les femmes, là, on est plus mauvaises envers nous-mêmes que les hommes envers nous. J'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, peut-être que ça existait avant, une femme n'est pas toujours prête à voir son amie femme évoluer. C'est un problème. C'est-à-dire que souvent, là, une femme va regarder sa camarade et comme elle n'arrive pas à voir ce que cette femme-là a, en même temps, elle trouve que des défauts. Il y a son nez. Elle ne sait même pas s'exprimer. Alors qu'au fond, tu admires ce qu'elle fait. Tu vois? Donc, je pense que nous, les femmes, on est un vrai frein. La question que tu m'as posée, c'est ça. On est un vrai frein pour les autres femmes. Et finalement, ça ralentit d'autres. Parce que tout le monde ne prend pas les critiques de la même manière. Tu sais qu'il y a des gens qui vont faire une vidéo pour inciter certaines personnes et ma même camarade femme pour qui j'ai fait cette vidéo vient m'insulter, elle vient me juger, finalement je recule et tout. Donc ce sont les femmes qui finalement nous ralentissent. Après, est-ce que j'ai vécu cette situation? En vrai, non. On dirait que je suis bénie. Parce qu'à chaque fois, il dit toujours non et tout. Mais c'est vrai, je n'ai pas vécu ça. Et j'ai la grâce d'avoir un environnement sain. Même sur les réseaux, je n'ai pas encore. Mais c'est parce que je n'ai pas vécu ça. Mais ça se voit, hein, je le vois dans la vie des gens, je le vois sur les réseaux, je l'entends et tout. Donc, Moi non plus, j'ai pas encore vécu ce truc où j'ai une de mes copines qui me dit non, tu peux pas faire, tu peux pas. Non, pas du tout. Moi, en tout cas, comme tu dis aussi, moi je pense que j'ai eu la grâce aussi d'avoir généralement des gens qui réfléchissent un petit peu comme moi. Moi, je suis très drastique. Si elle commence à marcher, toi qui vois que il te dit on n'a qu'à monter. Une fois, on n'a qu'à monter, deux fois, il te laisse. C'est rapide. J'avance en fait. Rapide. Donc, ça fait que je m'entoure, surtout pour la femme que je veux devenir, je m'entoure des gens qui ont plus ou moins la même vision que moi. C'est important. Je m'entoure toujours des gens comme ça, qui ont vraiment envie de changer leur mindset, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de... Voilà. Et même si tu ne réfléchis pas comme moi, je me dis que c'est peut-être parce que tu n'as pas le bon environnement. Donc, je me dis peut-être en marchant, tu peux... se tirer. Voilà, on va se tirer. Mais quand je vois que tu veux me retarder là... Ça sert à rien. En fait, je trouve que c'est un débat stérile. Donc, on s'éclipse. Chacune prend sa route. Ouais, et c'est comme ça, c'est pour ça que les gens disent oui, elle est méchante aujourd'hui, elle réussit, elle m'a laissé. Mais tu veux pas monter. Je vais faire quoi? Après, ce qu'il faut pas, c'est être un peu patient avec certaines personnes. Parce que comme tu as dit, là, il y a l'environnement. Toi, tu as eu la chance d'avoir cet environnement sain, évolutif et tout. Peut-être que cette personne, elle en a envie. Mais comme elle est née dans un endroit où ils ont passé leur temps à la diminuer, ou bien autour d'elle, on la diminue, peut-être que justement, toi, tu es cette personne qui va l'aider à se surpasser. Etc. Mais je comprends aussi quand tu dis que j'ai pas le temps, à un moment donné, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer. Donc, si tu veux pas, tu veux pas.
Voilà. Et je partage ça. Moi, je suis pareil. Non, mais pareil. c'est important, en tout cas, d'avoir des gens qui ont la même vision que toi, parce que ces personnes-là, même de par leur manière de parler, t'inspirent, tu vois. Moi, généralement, avec mes copines, on a créé un mercredi. Chaque mercredi, chacune envoie un sujet de société. On discute. Ah oui? Si c'est société, si c'est religion, si on discute de ça, parce que du coup, je me dis parfois que j'apprends beaucoup de mes amis, j'apprends beaucoup de ce qu'elles peuvent en fait me dire. Et puis, ça te permet aussi d'avoir un argumentaire, dans le sens où toi, tu peux être campé sur ta position, mais le fait d'avoir un autre regard sur la situation, tu te dis, ah, c'est pas mal ce qu'elle ton vient esprit, de dire. finalement. Donc, demain, si tu t'en vas discuter avec quelqu'un, tu as ces deux versions-là, et puis tu peux switcher, les matcher de sorte à ce que tu aies une nouvelle version. Mais bon, pas facile. Tu sais, même pas qu'en amitié, même en amour, il faut bien choisir son partenaire aussi. Moi, c'est un critère sur lequel je ne t'endine pas. On ne peut pas avoir une conversation, c'est même pas la peine. Et il parle trop. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup. J'aime me cultiver, j'aime apprendre. Moi, c'est vraiment ce qui me nourrit. Moi, j'aime ça. Tu es une femme intellectuelle. Oh, c'est ça. Non, mais c'est vrai, j'aime ça. J'aime apprendre de nouvelles choses. Et du coup, j'ai besoin d'un partenaire qui sait plein de choses, qui aime lui aussi apprendre, qui aime lui aussi se cultiver. Et c'est pareil, amicalement aussi, mes amis, c'est ça. Mes amis, c'est ça. Aujourd'hui, là, on va pas... Dernièrement, je disais ça à l'une de mes copines, enfin, dans un groupe d'amis. Moi, si je me bats comme ça, si je lâche pas, ok, il y a ma mère, il y a mes petites sœurs, mais c'est vraiment à cause de mes copines aussi. Parce que quand je vois les femmes qu'elles deviennent, moi aussi, je veux être à même de pouvoir marcher avec elles. Tu vois, qu'elles se sentent aussi fières de dire que je marche avec Sarah. Parce que moi, je me sens fière de dire que je marche avec mes copines. Je dis que, telle, c'est ma copine. Du coup, il faut qu'elle aussi, elle ressente ce sentiment-là. Et c'est pareil aussi avec mon chéri. Il faut que lui aussi, il se dise, pardon, moi, je suis fière que ce soit ma chérie. Tu vois. Donc, c'est un sentiment que je pense que tout le monde doit ressentir. Tout le monde doit ressentir. Arrangeons-nous, arrangez-vous pour être des gens, en fait, qu'on n'oublie pas. Pas une personne lambda. Non. Quand tu vas quelque part... Surtout dans ce monde-là, si tu veux être une femme, il faut que ta présence marque. C'est ça. Quand tu vas quelque part, quand tu rentres, on se dit, est-ce qu'on va pas réinviter Ursula? Est-ce qu'on va pas l'appeler encore? Parce que la dernière fois, elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a tout gâté. Tu vois? Donc, elle a tout gâté. Il faudrait qu'on s'arrange pour être des femmes de ce genre-là aujourd'hui. On est obligé, La société évolue. Il faut qu'on évolue avec elle. La femme a une capacité que l'homme n'a pas. Je trouve que la femme a cette sagesse, a cette force naturelle qu'un homme n'a pas forcément. Tu vois que souvent, il y a des postes qu'on attribue aux femmes. Parce que très souvent, par exemple, pour être assistante de direction, généralement, on donne ça à des femmes. Parce qu'on trouve qu'on a cette capacité à savoir organiser les choses, à savoir gérer les choses avec calme et tout. Donc, si on te donne un poste comme ça, tu es secrétaire, si avec ces caractères que tu as, on te nomme secrétaire par exemple, c'est-à-dire que tu peux même utiliser ces caractères aussi, ces forces-là, pour être présidente, pour être la N+1 et tout. Donc, ouais, c'est ça les femmes, battons-nous. Ou que tu as des femmes dans ton entourage, du coup, tu parlais de tes amis, mais tu as des femmes, hormis ta famille, qui t'ont inspiré, qui t'ont donné cette force-là de te dire, ah ouais, en fait, non, pas je dois être comme cette femme, mais c'est qu'elle a là, je veux aussi. Tous les jours. Je ne vais pas mentir, tous les jours. Tu as dit hormis ma famille. Ok, donc hormis ma famille, vraiment, tous les jours. Il y a plein de femmes, je ne pourrais pas forcément t'en citer, mais il y a plein de femmes, moi, tous les jours que je vois, je me dis, tu sais, moi, dans la vie, il y a différents aspects de notre vie. Moi, j'adore les médias. D'accord. J'aime beaucoup l'univers médiatique. Et donc, si on parle sur cet univers, je vais te parler d'Oprah. Quand on connaît son parcours, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, c'est Oprah. Donc, si on parle sur ça, je vais te dire Oprah, par exemple. Mais si on parle sur les réseaux, tout simplement, aujourd'hui, il y a Bonang. J'adore, moi, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Elle est présentatrice, elle est animatrice télé. Voilà, tout ça, moi, j'adore. Je vais te dire Bonang et tout. En vrai, chaque jour, je vois des femmes qui m'inspirent. Sur les réseaux sociaux, je vais me connecter aujourd'hui. Une femme m'a parlé d'un sujet, ça me plaît.
m'inspire, c'est fini. Donc, il y en a énormément. Je pourrais vraiment pas te dire, il y a une seule femme. Non. Chaque jour, il y a des femmes qui m'inspirent et ça dans différents domaines. Voilà. Même toi, finalement, tu m'inspires, je te l'ai dit. Donc, elles sont nombreuses. Moi aussi. Moi, en tout cas, je sais que la personne qui m'a fait prendre conscience de mon pouvoir, en fait, et de me dire que, ok, je vais me lancer sur les réseaux, c'est ma boss actuelle. En fait, quand je suis arrivée dans l'entreprise, elle m'a regardée et puis elle m'a dit, est-ce que le poste pour lequel j'avais postulé, je ne l'avais jamais fait. Elle m'a regardée, elle m'a dit, est-ce que tu es prête à avancer? Si tu es prête, moi aussi je suis prête. Je lui ai dit, faut me donner, tu vas voir. Et moi, je sais que je mets vraiment mon cœur quand je fais quelque chose. Elle m'a dit, ok. Elle m'a dit au début, je vais te donner des petites tâches et tout. Et en fonction de ce que tu vas me rendre, je vais voir si je te donne des tâches beaucoup plus grandes. Donc au début, elle me donnait des petits trucs, etc. Parfois, même elle me donnait son travail à elle. Elle me le donnait de le faire. Je me suis dit, attends, mais la femme, elle a quel problème? Donc elle me donnait son travail. Donc je le faisais. Il n'y a pas un moment où elle m'a dit, mais toi là, ton cerveau là, ça va trop vite. Que un truc, par exemple, je vais te donner à quelqu'un qui va faire 2 heures. Toi, en 1 heure, tu as fini. Donc elle me donnait encore. Et un jour, elle devait quitter son poste. Elle devait aller à un autre poste. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux partir avec moi? Très bien. Je lui ai dit, si vous avez un poste pour moi, elle dit non, je veux partir avec toi. Donc elle m'a prise, elle m'a emmenée dans son nouveau poste. Et genre, à chaque fois que les gens viennent, elle dit, non mais oui, c'est elle. Donc en fait, elle parle de moi. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin de moi-même parler. Qu'elle est en train de me créer une réputation en fait. Et je me suis dit, la femme là, elle m'a regardée et puis elle m'a dit, mais toi tu peux être cadre, hein? Que toi, tu peux être chef. En fait, je me suis dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle voit sur moi que moi, je ne vois pas? Elle me dit non. Et à chaque fois, elle répète aux gens quand elle dit non, celle-là, c'est une pépite. Hein. Je ne vais pas laisser. En fait, je me suis dit, elle va devenir mon mentor, en fait. Et je l'admire. Chaque jour, quand je la vois s'arracher les cheveux sur le budget. Je la vois s'arracher les cheveux sur des sujets intéressants. Quand je suis avec elle, elle parle beaucoup aussi. Mais quand je suis... non, quand je dis non, elle est comme nous. Elle parle beaucoup aussi, tu vois. Donc, quand elle commence comme ça, moi, il y a des fois, je dis que... Mais tu vois, genre, j'adore la voir se démener et tout. Je me suis dit, mais en fait... Mais c'est ça même, j'ai envie de faire depuis. Et la dernière fois, c'est le truc où je me suis dit non, mais il faut que je marie un homme comme ça. C'est qu'elle était au travail jusqu'à 22h et elle m'a appelé parce qu'il y avait un problème. Et donc, du coup, moi, à distance, j'étais en train de l'aider. Puis son mari est arrivé avec la nourriture. Tu vois, et genre, je me suis dit... C'est vrai qu'il la soutient. Je me suis dit, mais attends, non seulement elle est un poste de chef, en plus de ça, son mari ne se sent même pas frustré parce que sa femme a un poste de chef. C'est lui qui va monter le sapin à Noël pendant qu'elle est au travail. C'est pas un roi qui est là. C'est pas le roi même que je dois chercher à marier. Donc en fait, je me suis dit, non mais attends, cette femme, il faut que je regarde, il faut que... Voilà. Et donc je me suis dit, non, elle là, je ne dois pas laisser, tu vois. Et puis, il y a plein d'autres femmes, hein, comme tu dis toujours, il y a des femmes qui nous inspirent, ne serait-ce que même par leur manière de parler, etc. Et il y a une autre dame que j'ai découverte, c'est Naboufal. J'adore parler de cette dame. Enfin, j'adore la regarder parler, en fait. Et c'est elle aussi qui a commencé à travailler mon mindset. Donc, chaque matin, quand je me réveille, c'est ma routine. Ah bon? Quand j'ai fini d'écouter ma musique chrétienne, quand je suis sur la route du travail, je mets mon casque, j'écoute que ces podcasts. Ah ouais? La femme là, j'ai dit que c'était là. Un jour seulement. Ça va venir. Comme moi, je sais pas. Mais genre, tu vois. Et je me suis dit, mais quand je vois ce genre de femmes inspirantes, etc. et tout, j'ai envie, tu vois. Mais bon, ouais, faut vouloir, comme tu dis, faut vouloir, faut oser. Faut se donner à fond. Faut pas laisser les dits des gens prendre le dessus sur ta pensée. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer, malheureusement. Et bon, enfin, heureusement même aussi, hein, parce que les critiques font avancer. Le problème, c'est que c'est pas qu'on veut même pas de critiques, c'est qu'il faut savoir faire les critiques. Il faudrait qu'elles soient constructives. Mais bon, il y en a qui aiment piquer naturellement. Donc, il faut être fort mentalement pour pouvoir accepter ce qu'il y a et puis avancer. En fait, il faut toujours se rappeler de ce pourquoi tu es là. Oui. Ce pourquoi tu es là. Pourquoi est-ce que je suis venue ici? C'est parce que je veux inspirer mes petits frères, mes petites sœurs. C'est parce que moi aussi, un jour, je voudrais qu'on dise
Et Sarah m'a inspirée, celui-là m'a inspirée. Donc, je ne regarde même pas ces méchantes personnes qui vont venir dire ces choses négatives sur moi. Ouais. Et ce que je dis, ce n'est pas uniquement sur les réseaux, c'est dans la vie de tous les jours. Au travail, on le vit. Ouais. On le vit dans notre environnement. Même à l'église, on vit des choses comme ça. C'est partout. C'est partout. C'est clair. Voilà, c'est donc clair. le truc, c'est de ne même pas laisser la vie négative des gens prendre le dessus. Toujours se rappeler de la raison pour laquelle on a commencé quelque chose. Et puis aller à fond, aller à fond. Si vous êtes croyant, priez pour que Dieu donne la sagesse et la force, la capacité, tout ce qu'il faut pour être la meilleure version de soi-même. Et ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a touchée parce que dernièrement aussi, j'ai reçu des propositions dans le domaine du travail qui m'ont fait prendre conscience aussi finalement de mes capacités. On te fait des propositions, je te dis, je pense pas que je sois capable de faire ça, on va se calmer. Et on te dit, non, écoute, moi je t'ai vu, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Finalement, tu t'assois, tu fais un travail sur toi-même, tu te dis, attends, on dirait qu'il y a un peu de truc. Et ça te donne confiance, donc c'est bien d'avoir des gens comme ça aussi, c'est important. Est-ce que tu as un mot de fin à donner? Si tu devais motiver tes petites sœurs et tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais concrètement pour leur permettre justement d'oser, comme tu l'as dit? Je pense que j'ai pratiquement tout dit, mais un mot de fin, ce serait à mes petites sœurs, je leur dirais déjà de vous cultiver. Faut apprendre. Chaque jour, faut apprendre. Ne laissez pas passer une journée de votre vie sans apprendre. Il est hors de question. Affirmez-vous. Soyez vous-même. Ne laissez pas les gens prendre le dessus sur vous. Si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'obtenir. Si tu estimes que tu as ta place quelque part, bats-toi pour prendre cette place-là. Et une fois là-bas, il peut avérer que ce n'était pas ta place. Mais finalement, tu te rends compte que tu as des capacités, que tu peux te battre. Tu as cette volonté-là, tu as cette force en toi. Donc, battez-vous. Donnez toujours le meilleur de vous. Et puis, brillez. Partout où vous battez, brillez. Sachez que vous avez tout en vous. Puis voilà. En tout cas, moi, je partage totalement son avis. Ne pensez pas que vous êtes trop ambitieuse. Ne pensez pas que vous prenez trop de place. Le monde a juste besoin de s'adapter à vous aussi, tout simplement. Osez briller, osez grandir. Comme elle l'a dit, cultivez-vous parce que c'est ça, en fait, justement, qui va nous permettre de pouvoir asseoir aussi notre leadership. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Je remercie beaucoup Sarah pour son expertise et vraiment pour sa manière de penser. Non, mais c'est vrai aussi, tu vois. Et donc, vraiment, et comme j'ai dit, quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je me suis dit, je ne peux pas faire cette vidéo avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas toi. Et tu vois, non, mais clairement, tu vois, parce que moi, quand je te regarde sur les réseaux et tout, et je me suis dit, non, pour cette vidéo-là, il me faut cette jeune dame, absolument, tu vois. Et donc là, franchement, je suis vraiment... Donc vraiment, je suis contente de ce qu'on a pu accomplir ensemble et tout ça. Et puis, on espère que, en tout cas, j'espère que la collaboration, elle pourra continuer et que, qui sait, peut-être demain, on va te voir là-bas sur les médias et qu'on va dire, on savait déjà. Donc, en tout cas, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bisous. Bye bye. Merci, Sla.